pas si enfin, si vous... Pas vous si... Je sais pas vous où vous achetez vos habits, mais dites-le moi en commentaire pour savoir. Honnêtement, dites-vous, j'ai vraiment envie d'arrêter de surconsommer, que ce soit des produits skincare, vêtements, produits pour les cheveux. Vraiment, j'ai trop d'habits. Donc là, l'objectif de 2025, c'est de refaire toute ma garde-robe et garder que des petits looks, des petits looks quoi, parce qu'il y a des trucs, je les mets jamais, pourtant c'est là. Objectif glow up. On va ranger parce que c'est vraiment le bordel. Pour la première fois, je vous montre. Attention les chaises! Ouh là là. Après, c'est pas le bordel, c'est des vêtements secs c'est des vêtements qui étaient un peu humides et du coup, je les ai mis sur mon lit pour qu'ils puissent sécher parce que j'ai fait une autre machine. Ouais. Et vous allez me dire, pourquoi tu fermes tout le temps tes rideaux? Parce que je suis en face de mes voisins en fait. Ils me voient littéralement à ma terrasse. Donc, je ferme tout le temps. Ça va faire 1 an que j'ai arrêté d'acheter des vêtements sur Shein. Suis-je en train de devenir une personne qui fait gaffe à ce qu'elle achète? Maybe. Comme moi, il avait 24 ans à l'époque, donc il était très jeune. Eddie a déclaré que son service avait commencé à 14h ce 5 mars 2016 et qu'on lui avait signalé hôpital psychiatrique de Bingerville, 9h du matin. Surveillance de l'incident, il n'a pas... Venez, tous ceux qui s'en foutent, venez! Dans ce métro rempli des mystères de la vie, à la première station, petit européen. Merci. Est-ce que vous sentez bien là? Faites pas attention, je sèche mes habits littéralement partout. Faut savoir que là je suis un peu malade. C'est le chikungunya qui me guette. J'ai regardé un peu les tranches d'âge des personnes qui me suivaient sur YouTube. J'ai eu mes premières analyses sur YouTube. J'ai pas mal de nanas qui me suivent. Pas beaucoup de garçons, mais bon, c'est pas un problème. Que le masque sur toi, Je rigole. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça fait un petit moment, si je puis dire, depuis ma naissance. Ma mère veut que je me marie. Ah oui, j'avais promis de plus dire mon âge. Je suis arrivée à ce stade où j'ai plus envie de dire mon âge, quoi. Ouais. J'ai l'impression que je suis vieille. Je suis à peine sortie du ventre de ma mère, mais j'ai l'impression que je suis vieille parce que toutes les personnes de ma génération sont déjà mariées, sont déjà mamans. Elles ont bouclé la boucle. Depuis que je suis au monde, ma mère a un rêve, c'est que je me marie avec un Mahorais, bref, dans un haka, bref. Pour l'instant, Laissez-moi tranquille. on n'en a pas encore vraiment discuté, mais je sais que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Depuis qu'on en a parlé là dernièrement, je suis partie voir ma grand-mère, elle m'a aussi parlé de ça. Et je me dis, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai raté le coche, quoi? Je suis pas mariée. Pourtant, j'ai coché plein de trucs. Je travaille, j'ai mon appartement, j'ai mes projets. Pourtant, on m'applaudit pas pour ces choses, tu vois. Je demande plus d'argent à ma mère depuis un moment. Non, on m'applaudit pas parce que je ne suis pas mariée. Je trouve ça assez dommage que dans notre culture, le mariage soit mis sur un piédestal aussi fort. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs de ce que j'ai compris. Après, vous me dites si je me trompe. Le système dans le mariage, c'est clairement un business entre les mamans. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe et que je dis des choses qui sont pas censées. Mais de ce qu'on m'a expliqué, après, vous me dites vraiment si je me trompe. Mais en gros, les mamans, entre elles, quand leurs enfants se marient, en gros, tous les investissements financiers qu'ils ont pu donner au mariage de leurs amis, elles espèrent à travers les mariages de leurs enfants que ça leur revienne. Du coup, est-ce que toute cette énergie que nos mamans mettent sur le mariage, c'est à cause de ça ou c'est vraiment parce qu'elles veulent vraiment qu'on se marie et qu'on soit heureuse? Mais il en vient aussi une deuxième réflexion, c'est que tous les mariages auxquels elles assistent, ça floppe. Enfin, pas tous, mais vous voyez bien que les mariages aujourd'hui ne durent pas longtemps parce que on nous force littéralement, on nous met la pression à se marier alors que c'est pas si dingue que ça, quoi. C'est un truc de ouf pour moi, en tout cas, de me marier aujourd'hui. C'est tout cet échange-là que je veux aborder, c'est que est-ce que vous, à votre âge, là, tout de suite, si vous n'êtes pas marié, vous vous sentez en retard alors que ce n'est pas du tout le cas? Mais vous savez que c'est pas le cas, mais vous vous sentez quand même en retard. C'est exactement ce que je ressens, genre, je me sens en retard alors qu'il y a rien, il y a pas de pression, meuf. Je n'en veux pas
aux mamans de vouloir que leurs enfants se marient. Au contraire, je pense qu'elles y voient une bénédiction et c'est pour elles, c'est la finalité d'une vie. Moi, j'avais pas forcément de difficulté à penser à une vie célibataire pendant un moment parce que en soi c'est ce que je voulais justement. J'ai pas envie de me poser avec quelqu'un comme ça parce qu'il faut le faire. J'ai pas envie de penser à un mariage ou à une relation avec une autre personne sans être moi-même déjà heureuse d'être avec moi, me satisfaire de ma solitude, de m'aimer encore plus, de rencontrer l'amour pur, l'amour sain pour moi. Le fait que je pense à ça, ça me saoule. Pas comme si genre je détestais le fait de me marier, mais c'est plus le fait que elle a réussi son coup, quoi. Meuf, t'as réussi à mettre la pression en mode. Là, je parle de ma mère. Elle a gagné. Encore, c'est pas une mauvaise chose d'y penser, mais c'est plus le fait de se dire, putain, ouais, le temps il passe vite. Là, il faut peut-être faire quelque chose. Alors que non. De toute façon, c'est Dieu qui donne. Dieu qui donne. Juste une chose à dire, parce qu'après je vais faire un live et j'espère que vous serez dans les commentaires pour qu'on en discute, parce que ça c'est le sujet là, bientôt c'est l'été, hein. Bientôt c'est l'été, bientôt c'est les haroussis là. Je nous souhaite à toutes les filles surtout, les hommes aussi, mais il faut que vous sachiez, et c'est un fait, vous n'aurez jamais les mêmes difficultés qu'une femme a dans la vie. Comme ça c'est dit. Sorry de vous contrarier, mais c'est un fait. Et vous n'aurez jamais les mêmes réflexions que nous sur une relation charnelle ou une relation amicale. Vous n'aurez jamais, au grand jamais, les mêmes réflexions que nous. Donc, je parle pour mes go. Je nous souhaite à toutes l'amour pur. Quand je parle d'amour pur, c'est l'amour que vous allez ressentir pour vous. Aimez-vous, putain de merde, quoi. Et quand vous commencez à vous kiffer, là... Même si, quand bien même, on finit notre vie seule avec des chats, mais j'aime mes chats. J'en ai 4. Je les aime. Et c'est comme ça, et c'est la vie. On rencontrera, maybe, une personne qui comblera notre vie et vice-versa. Le temps, il passe vite, certes, mais Dieu, il nous donne le temps qu'il nous faut. On est tous venus ici sur Terre seuls. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais on est tous venus ici sur Terre seuls. Donc l'objectif, c'est de s'aimer et de enjoy avec nous-mêmes, quoi. Et c'est encore mieux, oui, s'il y a quelqu'un à côté, mais c'est pas la folie si tu te maries pas à 40 ans, quoi. Bref, j'en sais rien parce que j'ai pas encore 40 ans, mais venez, on s'aime, quoi. Bref, period. Enjoy your fate. Enjoy. Qui a pu faire ça? Rentrée du taf. Et là, je me suis dit, on va faire un grand ménage. Ouais, je nettoie tout. De fond en comble. Il y a un truc qui veut sortir là. Il faut que ma maison, elle soit propre. Donc là, l'objectif, c'est de rendre cette maison aussi clean qu'elle l'était avant que je rentre. Là, mon piano, il est sale. Je sais pas comment je vais le laver. Parce qu'il y a tellement de poussière, donc je vais trouver une solution. En ce moment, ça commence. En ce moment, je me sens tellement pas à ma place. J'ai l'impression que je ne suis pas chez moi.
Tu sais, quand tu sens que t'es là où tu dois être, Mahorais, quand quand ils reviennent de métropole et tout, ils ressentent cette émotion quand tu atterris dans l'avion, quand t'es là, t'atterris et tout, tu ressens ce truc en mode putain, je suis chez moi, quoi. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y a un truc qui rumine en moi. Je sais pas si Dieu, il veut que je quitte Mayotte. Je sais pas ce qui se passe, mais je ne me sens pas chez moi. Le fait que vous allez me dire, ouais, tu réfléchis trop et tout. Oui, j'ai l'impression que j'ai pas ma place, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en dehors. J'ai l'impression que je suis tellement bizarre. Je suis une meuf chelou qui essaye de faire sa place, qui essaie de créer sa place. Je me sens tellement naze. Parce que je me dis, meuf, t'as juste à faire comme tout le monde et ça le fait, quoi. T'as juste à ressembler aux autres et je te jure que ça va marcher. Mais quel est l'intérêt? Quel est le but? Le monde, il devient tellement superficiel que j'en viens à penser comme ça. J'en viens à penser que pour atteindre tes objectifs, tu dois ressembler aux autres. Et c'est la seule issue. Mais je pense pas. C'est chaud ma baie en fait. Je sais pas si l'une ou l'un d'entre vous, est-ce que vous êtes cette meuf ou ce mec chelou de la famille ou du quartier, juste pour pas que je me sente seule. J'ai envie de suivre des choses qui sortent de l'ordinaire et pour qui, pourquoi, je sais pas, mais c'est quelque chose qui m'anime. Donc voilà, c'est comme ça. Parfois j'ai l'impression que je dis des trucs qui ont aucun sens. Mais bon, on verra au montage. Aujourd'hui, on est le 5 juin et c'est un jour où je réfléchis beaucoup. Après, vous allez me dire, ça change pas tous les jours. Peut-être. En ce moment, c'est le cas, genre, quasiment au réveil. En plus de ça, moi, je vous avais dit que moi et le sommeil, c'est une folie. Pour vous dire, chaque matin, je fais des hallucinations le matin. Je me rappelle pas souvent de tout, mais la dernière chose dont je me rappelle vraiment en détail, c'est que j'ai parlé avec le soleil. Là, ça commence à me prendre pour une folle. M'en fous. Alors là, j'étais allongée comme ça. Au niveau de mes rideaux, on peut voir quand le soleil il se lève, quand il y a la lune. Enfin, tu vois, le matin, le soleil il se lève. Et genre, c'est comme si genre, il m'a appelé en mode ouais meuf, ça te dit quoi? Et du coup, j'ai ouvert le rideau comme ça et je lui dis ah, je t'attendais. Et du coup, on papote, on parle. Et en gros, il me demande oui, comment tu te sens ces derniers temps. Je sais que ça a été dur et tout, mais vas-y, explique-moi comment tu te sens, comment tu vois les choses et tout. Et il m'a grave rassurée. Il m'a dit t'inquiète, ça va le faire. Toutes les petites choses, genre sois fière de toi, continue à faire tes mantras et tout machin. Et il m'a donné grave de la force. Je suis mort de rire. Mais ouais, j'ai parlé avec le putain de soleil, quoi. Je suis cette meuf chelou, du coup. Bisouilles. Là, et vous savez à quel point j'en ai rien à faire de ressembler à une schlag sur Internet. Je m'en fous. Parce que je sais que si il faut donner, je me la donne. Ça, je vous le répète tous les jours. J'ai décidé, par mon libre arbitre, d'avoir cette gueule parce que je décide de chaque étape de ma propre vie. Je ne m'autorise pas à me dire que certaines choses que j'ai pu vivre dans ma vie sont... Enfin, genre c'est une dinguerie. Alors, j'ai tendance à minimiser les événements difficiles que j'ai pu vivre parce que je me dis à chaque fois, d'autres vivent pire. Donc pourquoi je veux faire la meuf, tu vois. J'ai échangé avec une amie il y a quelques jours où elle me disait parce que franchement les années qui sont passées, les 3 dernières années qui sont passées ont été très dures pour moi, comme j'en avais parlé un peu sur ma vidéo. Et du coup elle me disait mais meuf, mais je sais pas comment tu fais pour être aussi en vie. Comment tu fais quoi? J'arrivais même pas à lui répondre parce que j'ai pas le choix. Ayez un truc comme ça dans votre salle de bain. Mon Dieu. Je ne peux pas me permettre de me laisser le temps d'encaisser les informations, de pleurer, d'être triste. J'ai pas d'appui en fait.
pour justement me libérer autant. Je dis pas qu'il y a quelque chose qui a envie de sortir, parce que c'est pas le cas. J'ai eu quand même des moments où justement je me suis libérée d'un poids, mais c'est vrai que je suis beaucoup dans le déni par rapport à certaines choses. Pas eu les meilleurs outils pour savoir comment gérer un trauma. J'ai trouvé la technique, c'est d'être dans le déni. Penser paix et amour et eau fraîche en fait. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Mais pour l'instant ça marche. À chaque fois je suis là, je me dis putain meuf, tu sais que t'as vécu ce truc, c'est une folie quand même. Bon bah allez, on va faire son café pour travailler. Ma collègue va dire un mot qui va me rappeler un événement. Ouais, putain, same old shit. For what? Enfin, pour toi, genre. Bon, bah tiens, un petit mail. Oublie pas de faire ton mail avant de partir. Bref, tout ça pour dire que la vie, elle peut être marrante parfois, comme elle peut être triste. Il faut qu'on légitime mise, je sais pas si ça se dit, je pense pas que ça se dit. Nos mots MAUX sont tout aussi importants. C'est pas parce que Gilbert a perdu son chat et que toi t'as perdu ton chien, mais vu que lui c'est un chat, ça passe mieux que le chien et truc machin, donc non, je peux pas être plus triste que lui parce que l'autre et tout. En fait, donc on arrête de rendre un truc hyper violent, anyway ciao, comme dirait notre reine. Je suis KO. Je crois qu'il y a Ginny et Georgia là. Oui, peut-être à demain. Vendredi 6 juin, 20h. Croisé un couple. Je ne les connais pas. Mais voilà, ils vivaient leur petite vie, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je les ai observés comme dans You. Parce que je me disais, mais meuf, tes relations sont chaotiques, quoi. Donc en fait, je ne sais même pas ce que ça fait d'être avec une personne qui va bien mentalement. Après, vous allez me dire, bah, faut que tu te poses des questions. MDR, comme ce sentiment que je suis un aimant à mec chelou. T'as bientôt 25 ans et genre où en es-tu? Après c'est pas grave, genre je me suis pas là en mode ouais. Donc c'est pas une nécessité, c'est juste que je me dis si je viens à passer cette étape de déjà je rencontre quelqu'un et tout, je dois faire la ça m'angoisse rien que d'y penser. Tu sais, tu dois être là, tu dois apprendre à connaître la personne. Toute cette étape, déjà, elle m'angoisse. Et puis, imagine finalement, bah, rebelote. Je me pose la question, une vie en étant seule, avec des chats, ne serait pas la meilleure solution pour vivre une vie paisible. Il y a des faits scientifiques qui prouvent qu'une femme célibataire est beaucoup plus heureuse que quand elle est en couple, quoi. L'ère dans laquelle on est actuellement est tellement chaotique. Yol. Je dirais pas que je me sens alone, mais juste me dis quand est-ce que ça va arriver parce que après je sais pas si je peux me coiffer parce que j'ai des plaques sur la tête. Mais bon, je vais aller me doucher. Et ciao. Il est 23h37. On est toujours vendredi 6 juin. Par contre, j'entends un peu trop mes voisins. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir faire un peu de piano. Il y a un silence assourdissant aujourd'hui. Je vais vous jouer les seules notes de piano que je connais depuis maintenant 1 an. Et je vais également vous chanter la chanson que j'ai toujours pas terminée. Bon, après, c'est un mash-up de plusieurs chansons. Est-ce que je mettrai cette partie? Je ne sais pas. Est-ce que j'assume pas? Tout le monde s'écroule autour de moi. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue entre la terre et ma tête. Mais tout le monde s'écroule autour de moi. Je ne sais plus quoi faire. Je
Moi j'ai rien à dire, j'ai juste ta tête jolie. Moi, ce qui me traverse l'esprit actuellement, je dirais que j'aime bien les parents qui laissent les enfants jouer de leur potentiel. C'est toujours des gens avec qui tu peux discuter de tout, d'art, de peinture, de musique. Des gens, en fait, ils ont une vision large de la vie. Le tout premier, c'est quel espace les parents ils te donnent. Les 10 dernières années de ma jeunesse, je les ai passées seul. Parce que ma mère elle m'a fait confiance avec la cuisine, tu vois. C'est comme ça que j'ai réussi, je pense, à prendre des risques, à toucher à tout. La danse, la peinture, la musique, apprendre la littérature, frère. Alors qu'ils sont en Chine et tout, tu vois. Et quand tu regardes bien les Shints, et quand tu regardes bien... T'as pas d'accord avec toi? Son sujet, là, je voulais intervenir en fait. À tout Captain. Ouais, du coup, Zaïd, un peu d'accord avec ce que tu disais par rapport aux parents. En fait, ils ne nous laissent pas l'opportunité de nous révéler. Je pense qu'il y a un décalage qui est monstre. L'éducation que nous on a reçue, ce qu'on a vu, on a vécu en allant à l'étranger, en voyageant, en nature d'esprit, peut-être que nos parents n'auront jamais. Pourquoi? Parce que ils ont été formatés, en fait, éduqués par des gens qui, comme je disais tout à l'heure, par des gens qui ont été eux-mêmes éduqués par des gens qui sont nés d'il y a 100 ans. L'éducation, il y a des choses que pour eux, c'est inconcevable. Alors que peut-être pour nous, tu sais, c'est facile de le comprendre. À Mayotte, les parents, en fait, ont tendance à dire à leurs enfants, tu vois, tes parents, et tu vas refaire le schéma habituel. Il y en a peu qui sortent du lot. La majorité des gens, ils reviennent et ils recréent ce sentiment de sécurité. Montre aux gens, oui, mon enfant, il a réussi, une femme, Manzara, enfant. Après, si on mettait vraiment à l'honneur la réussite, je pense que, il y aurait des jeunes ici qui seraient loin. Aujourd'hui, on te dit, Baba, tu vois. Quand tu reviens, tu te dis, mais en fait, la vie, c'est ça. Aujourd'hui, je trouve que ça change. Parce que, tu vois, il y a des parents qui aujourd'hui envoient leurs enfants en métropole pour aller dans des écoles spé, l'ouverture d'esprit. Et on est vraiment la pierre angulaire, en fait, tu vois. On devrait laisser nos enfants s'exprimer et avoir plus de courage, confiance en soi. Moi, j'en suis ma vidéo avec T'inquiète, tout est dans le montage. Bon, on termine cette vidéo avec de la verdure. Je suis chez Mamounette. Joy, laissez des commentaires, pouce bleu, mettez des commentaires de cacahuètes et enjoy your life. Enjoy.